L'homme qui prétendait l'aimer dormait dans un cercueil. Bienvenue dans French African Folktale. La famille, écoutez bien. Pour vous remercier de votre fidélité, nous lançons un concours exceptionnel sur votre chaîne French African Folktales du 1er septembre au 30 septembre. Le but du jeu est simple. Partagez un maximum de vidéos. Celui qui partagera le plus sera déclaré gagnant. Voici les récompenses. Premier prix, un smartphone flambant neuf. Deuxième prix, des écouteurs Bluetooth. Troisième prix, 50 € en cash. Et quatrième prix, un abonnement internet d'1 mois. Pour participer, abonne-toi à notre chaîne YouTube French African Folktales. Partage nos vidéos avec tes amis dans tes groupes WhatsApp, Facebook et TikTok. Et chaque fois que tu partages, envoie une capture d'écran comme preuve sur notre WhatsApp officiel au +44 74 04 02 15 73. Le concours est gratuit et ouvert à tous ceux qui ont un compte YouTube valide. Seul le partage réel compte. Les faux partages ou preuves frauduleuses annuleront la participation. Les résultats seront annoncés ici même sur YouTube. Alors famille, ne perdez pas de temps. Du 1er au 30 septembre, partagez dans vos groupes Facebook, WhatsApp et TikTok. Envoyez vos preuves et peut-être que votre nom sera annoncé en direct. Bonne chance à tous! Divine et Marissa vendaient les arachides. Pas seulement la journée, mais aussi la nuit. Parce que ceux qui boivent la bière, ils aiment grignoter. Et c'est comme ça qu'elles faisaient leur petit commerce. Elles étaient inséparables. Comme deux sœurs. Elles faisaient tout ensemble, le marché, la cuisine, la vente, les petits secrets, tout. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que dans une seule nuit, leur vie allait changer pour toujours. Et ce changement allait marquer à jamais le corps de Divine. Ce jour-là, Marissa et Divine avaient trop tourné. Elles vendaient les arachides, mais depuis le matin, aucun client. Elles avaient marché, tourné en rond, changé de rue. Rien. Vers 3 heures du matin, fatiguées, elles sont allées s'asseoir dans un petit snack. Pas très connu. Il y avait du monde. Elles ont trouvé 2 chaises près de la porte, posé leur sac, commandé une petite bière. À peine installées, 2 hommes s'approchent. Bien habillés, calmes, souriants. Ils les invitent à leur table. Les 2 filles acceptent. Un peu de conversation. Un peu de whisky, beaucoup de regards. Il était 4h30 passées. C'est là qu'un autre gars est entré. Pas vraiment un homme, pas vraiment un garçon. Un jeune bizarre. Peau très claire. Cheveux plaqués. Il avait quelque chose. On aurait dit qu'il flottait. Divine se lève. Elle fait semblant d'aller aux toilettes. Mais Marissa connaissait déjà le manège. C'était juste pour se faire remarquer. Quand une fille se lève comme ça, elle marche doucement, talons bien posés, déhanchés bien visibles. C'est le système. Elle voulait que le gars au champagne la voie. Et ça n'a pas raté. Le gars a envoyé son petit. Un jeune qui le suivait partout. Il l'a envoyé discrètement aux toilettes. Il va parler à Divine. Mon grand là t'a remarqué. Il veut passer la fin de la nuit avec toi. Divine rigole un peu, mais elle réfléchit vite. Et répond. Je suis avec des gens, je peux pas me lever comme ça. Mais s'il veut, quand on sortira du snack, je vais le retrouver dans la foule. Le petit repart donnait le message. Quand Divine revient s'asseoir, elle raconte tout à Marissa. Marissa la regarde et dit. Tu le connais même pas. Il peut ne rien te donner. Mais Divine rigolait déjà. Maman, il a sorti le champagne. Tu veux qu'il me donne combien? 100 000 là, je peux pas rater ça. Elle était déterminée. Elle voyait déjà l'argent. Elle voyait déjà le monsieur comme un jackpot. Divine attendait juste le bon moment. À 4h50, elle s'est levée. Elle a marché doucement vers la sortie. Marissa faisait semblant de ne pas la voir.
Mais elle l'avait bien vu partir. Divine est partie rejoindre le gars au champagne. Ils sont sortis du snack ensemble, tranquillement. Pas de bruit, pas de drame. Juste deux personnes qui quittaient l'endroit. Pendant ce temps, Marissa est restée à table avec l'ami du gars qui l'avait invité. Mais ce dernier avait remarqué l'absence de Divine. Il demande. « Ta copine, elle est partie ou comme ça ?» Marissa fait semblant. « Je sais pas trop. Peut-être aux toilettes ?» Mais le gars insistait. « Non. Elle est sortie. Et c'est impoli. On était ensemble ici. Elle part comme ça. » Il commençait à s'énerver. Marissa essayait de le calmer. « Pardon, excuse-la. Je comprends. C'est vrai que c'est mal poli. » Le gars soupire, se lève. « Toi au moins tu es resté. Moi je rentre. Je veux plus rester là. » Il part. Marissa reste seule avec son client. Elle finit la soirée. Il lui donne ce qu'il a à donner. Pas énorme, mais ça va. Vers 5h30, elle rentre. Divine, elle, était déjà loin. Marissa est rentrée vers 6h30. Fatiguée. Elle s'est allongée un peu. Elle a dormi. Mais vers 8h, elle se réveille brusquement. Son téléphone était rempli d'appels manqués. Numéro inconnu. Appels répétés. Une vingtaine d'appels. Elle rappelle, un peu confuse. Et là, une voix inquiète répond. « Allô? C'est toi la copine de Divine? » C'est sa mère. Marissa se redresse sur son lit. Elle comprend que quelque chose ne va pas. « Maman? Qu'est-ce qui se passe? Divine va bien? » La mère lui crie dans le téléphone. Elle est à l'hôpital. Elle est blessée. Vous vivez ensemble, non? Tu ne sais pas où elle est? Marissa reste figée. Elle ne comprenait rien. Je vous jure maman, je l'ai laissée bien portante. On s'est séparés au snack. Elle est partie avec un gars. C'est tout ce que je sais. Mais la mère ne voulait rien entendre. Elle lui donne le nom de la clinique. Elle lui dit de venir tout de suite. Marissa n'a même pas pris de douche. Elle a juste attrapé un cabas, attaché un foulard, enfilé des sandales, et elle est partie en courant. Marissa l'a regardée sans bouger. « Tu dis quoi ?» Divine ferme un peu les yeux. Elle avait encore du mal à respirer. Elle dit doucement. Il était dans une chambre. Je croyais qu'il dormait. Mais quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vu. Il était allongé dans un cercueil. Marissa serre sa main. Divine continue. Il se levait doucement. Comme un mort qui se réveille. Il ouvrait les yeux. Il se redressait. Moi je suis restée bloquée. J'avais froid. J'avais chaud. Je voulais crier, mais ma bouche ne répondait plus. Elle prend une pause. Elle tremblait. Quand j'ai enfin bougé, j'ai couru vers la sortie. Mais toutes les portes étaient fermées. Verrouillées. Rien ne s'ouvrait. Elle respire vite, puis dit. J'ai cassé une porte. J'ai poussé de toutes mes forces. J'ai réussi à sortir. Mais il y avait une grande barrière, haute, avec des piquants en fer au-dessus. Marissa la regarde en silence. Divine montre sa cuisse bandée. J'ai escaladé. C'est là qu'un fer m'a transpercé. J'ai crié, mais j'ai réussi à sortir. Divine serre les dents en racontant. Quand le fer est entré dans ma cuisse, j'ai hurlé. Mais je pouvais pas rester là-bas. J'ai sauté quand même. Elle est tombée de l'autre côté. Son sang coulait sur sa jambe. Elle avait mal, mais elle courait. Elle criait dans la rue, elle appelait à l'aide. Des passants l'ont vue. Ils l'ont portée. Elle pleurait. Elle disait juste « Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. » Les gens l'ont amenée à la clinique la plus proche. C'est là qu'ils ont appelé sa mère.
Et c'est là que Marissa l'a retrouvé. Marissa demande encore. Et lui, le gars? Il t'a suivi? Divine secoue la tête. Non. Il m'a pas suivi. C'est comme s'il attendait que je sorte. Marissa restait choquée. Elle ne comprenait pas ce qu'elle entendait. Mais Divine répétait la même chose. Elle l'a vu sortir d'un cercueil. Marissa était assise au bord du lit. Elle regardait la cuisse de Divine. C'était gonflé. Bandé. Mais la plaie était grave. Elle soupire fort. Divine, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que le champagne, là, ça ne veut rien dire. Divine baisse les yeux. Elle ne disait plus rien. Marissa continue. Tu croyais que parce qu'il a mis des bouteilles sur la table, il va te donner 100 000? Voilà maintenant. Ta jambe est foutue. Tu peux plus jamais mettre de mini. Tu peux même plus marcher sans boiter. La mère de Divine, elle, ne disait rien. Elle était assise dans un coin. Elle essuyait ses larmes. Le médecin parlait de risque d'amputation. Ou alors, une opération très lourde, très chère. Et c'est là que le petit copain de Divine est arrivé. Un gars simple. Il faisait de son mieux pour elle. Il travaille dur. Il ne gagne pas beaucoup. Mais il l'aimait. Quand il est entré dans la chambre et qu'il a vu l'état de Divine, il est resté figé. Puis il s'est mis à crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Marissa a essayé de le calmer. Mais il bouillonnait déjà. Le gars ne voulait rien entendre. Il regardait Divine comme une étrangère. Il répétait. Je t'ai tout donné. Même si j'ai pas beaucoup, je faisais de mon mieux. Et toi? Tu pars avec un inconnu pour chercher plus? Voilà le résultat. Divine essayait de parler. Elle disait. Je voulais pas te trahir. C'est juste que, je pensais que c'était une opportunité. Mais le gars a levé la main. Pas pour frapper. Mais pour la faire taire. Ne dis plus rien. Moi, je veux plus être avec toi. Tu peux rester avec ta cuisse déchirée. Va voir ton monsieur au cercueil. Marissa a failli pleurer. Divine, elle, a tourné la tête contre l'oreiller. Elle a pleuré sans bruit. La mère a supplié le gars. Mais il a dit juste. Je peux pas rester avec une fille qui cherche l'or dans le noir. Et il est parti. Divine était détruite. Physiquement et moralement. Et ce n'était que le début du cauchemar. Marissa était rentrée chez elle, le cœur lourd. Elle n'arrivait pas à dormir. Les images de Divine, allongée, la cuisse déchirée, les yeux pleins de honte, tournaient dans sa tête. Le lendemain, elle est allée acheter du pain. Dans la rue, des gens murmuraient. Tout le monde savait. Les filles du quartier, les voisines, les clients du snack. Tout le monde parlait de la fille qui a vu le mort se lever du cercueil. Marissa n'en pouvait plus. Elle raconte. J'ai pris mes affaires. J'ai coupé avec ce monde-là. Le snack, les démarches pour attirer les gars, les bouteilles de whisky. Moi j'ai tout arrêté. Elle dit que ce jour-là, elle a compris. Le dehors, c'est gâté. C'est pourri. Ce n'est pas tous ceux qui sourient qui sont humains. Divine, elle, est restée à l'hôpital. Plusieurs semaines. Elle ne marchait pas. La cicatrice grossissait. Et dans sa tête, c'était encore pire. Chaque fois qu'elle voit sa jambe, elle revoit le cercueil, dit Marissa. Depuis ce jour-là, Marissa ne sort plus la nuit. Et surtout, elle ne regarde plus jamais un homme à cause d'une bouteille. Au bout de 2 semaines, Divine était toujours couchée. Sa cuisse ne guérissait pas. La blessure suintait. Parfois même, une mauvaise odeur sortait du bandage. Sa mère s'inquiétait. Marissa aussi. Les médecins appelaient tous les jours. Ils disaient que la situation devenait critique. On ne peut plus attendre,
dit un des médecins à la mère. Si on ne fait rien, l'infection peut monter. Elle peut même perdre la jambe. Divine, elle, n'en pouvait plus. Elle ne voulait même plus se regarder. Elle disait à sa mère: « Laissez-moi mourir. J'ai honte. J'ai tout perdu. » Mais les médecins insistaient. Ils ont dit: « On va devoir opérer. Ouvrir pour nettoyer. Sinon, elle risque de perdre la vie. » La mère a signé les papiers. Et l'opération a été programmée pour le lendemain matin. Cette nuit-là, Divine n'a pas dormi. Elle tremblait. Elle pleurait. Et elle revoyait, encore et encore, l'image du gars qui se levait du cercueil. « Il m'a volé ma vie », murmurait-elle. Le matin, à 8 heures, les infirmiers sont venus chercher Divine. Elle ne parlait plus. Elle regardait le plafond, les yeux vides. Marissa était là. Sa mère aussi. Elles ont prié doucement pendant qu'on l'emmenait. Dans la salle d'opération, les médecins préparaient tout. Mais pendant qu'ils l'endormaient, quelque chose s'est passé. Divine a commencé à trembler sur la table. Elle criait des mots sans les contrôler. Elle répétait: « Sors du cercueil. Sors pas. Ne viens pas. » Le personnel médical était choqué. Elle criait un nom. « Marvin. Marvin. Non. Je veux pas. Je veux pas. » Mais personne ne savait qui c'était. Le médecin a demandé à l'assistante d'augmenter la dose. Et petit à petit, elle s'est calmée. L'opération a duré presque 3 heures. Ils ont ouvert, nettoyé, recousu. Quand elle est revenue en salle de réveil, sa mère tenait sa main. Divine avait des larmes sèches sur les joues. Marissa, elle, ne disait rien. Mais dans sa tête, une seule phrase tournait. Ce gars-là, c'était pas un homme normal. L'opération s'était bien passée. Mais Divine, elle n'était plus la même. Même quand elle marchait, elle ne levait plus la tête. Elle avait perdu sa joie. Ses yeux avaient changé. Et surtout, elle ne dormait plus la nuit. À chaque coucher du soleil, elle paniquait. Elle répétait: « Maman, je veux pas dormir. Je vais encore le voir. Il va encore sortir. » La mère essayait de prier avec elle. Mais rien n'y faisait. Chaque nuit, à la même heure, Divine revoyait le même rêve. Un cercueil. Une pièce noire. Et Marvin, qui se lève lentement. Elle hurlait dans son sommeil. Elle mouillait le lit. Elle transpirait froid. Marissa venait souvent lui rendre visite. Elle restait parfois dormir avec elle, pour la rassurer. Mais même elle, parfois, avait du mal à rester dans cette chambre. Elle disait: « On dirait que l'esprit de ce gars rôde encore autour d'elle. » Et Divine, elle, commençait à murmurer des choses. Des choses qu'elle ne disait jamais avant. Des choses qu'on ne comprenait pas vraiment. Avec le temps, la blessure de Divine cicatrisait. Mais dans sa tête, rien n'allait mieux. Elle parlait seule. Elle s'enfermait. Elle refusait de manger certains jours. Et elle répétait toujours la même phrase. « Marvin m'a dit qu'il va revenir me chercher. » Marissa a demandé. « Il t'a dit ça comment? Dans un rêve ?» Divine répondait doucement. « Non. Il me parle quand je suis éveillée. Il est là. Il me regarde. Il attend. » Sa mère a commencé à paniquer. Elle a contacté un pasteur du quartier. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Mais Divine criait encore plus la nuit. Elle disait: « Il me tient. Il me brûle. Il veut que je le suive. » Une nuit, Marissa dormait chez elle. Et à 3 heures du matin, elle a entendu Divine hurler. Elle a couru jusqu'à sa chambre. Divine était debout, toute seule, devant le miroir. Elle se grattait la cuisse jusqu'au sang. Elle criait: «
Il veut sortir. Il veut sortir par ma peau. Sa mère l'a tiré de force. Elles l'ont attaché. Et ce soir-là, elles ont compris que cette affaire n'était pas juste une blessure physique. C'était spirituel. Quelques semaines après cette crise, Divine a été transférée dans un centre spécialisé. Pas pour sa jambe, mais pour son esprit. Elle ne parlait plus normalement. Elle fixait le vide. Elle murmurait des choses incompréhensibles. Marissa, les larmes aux yeux. Elle était vivante, mais plus là. On aurait dit qu'il avait pris son âme. Les médecins parlaient de traumatisme sévère. Mais pour ceux qui la connaissaient, ce n'était pas que mental. Il y avait autre chose. Quelque chose qu'on ne voit pas avec les machines. Un jour, alors que Marissa était assise avec la mère de Divine, elle a demandé « Tu penses qu'il était quoi, ce Marvin ?» La mère a soufflé. Ce n'était pas un homme. C'était un piège. Un esprit. Une mission. Et ma fille est tombée dedans. Depuis ce jour, Marissa ne sort plus la nuit. Elle a coupé avec tout ce monde. À toutes les filles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, tout ce qui brille n'est pas or. Vous voyez les bouteilles, les habits, les montres, mais vous ne voyez pas les cercueils cachés derrière. Aujourd'hui encore, Divine n'est plus la même. Elle vit toujours avec les séquelles. Elle ne dort presque pas. Sa cuisse garde une cicatrice profonde. Mais le plus grave, c'est dans sa tête. Chaque nuit, elle revoit Marvin. Chaque nuit, elle entend « Je reviendrai te chercher ». Et tout ça, pour une bouteille de champagne. Pour 100 000 francs imaginés. Pour une marche de trop vers un piège qu'elle ne voyait pas venir. Pose-toi la question, ça vaut la peine ? Est-ce que tu veux finir comme elle ? Est-ce que tu es prête à risquer ta vie juste pour impressionner les gens ? Est-ce que tu veux briller ou vivre longtemps ? Parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Tu veux suivre les gens ou suivre ta conscience ? Tu veux chercher l'argent facile ou tu veux rester en vie ? Tu veux écouter les conseils ou apprendre dans la douleur comme Divine ? C'est à toi de choisir. Mais souviens-toi, chaque choix a un prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as été touché, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout partage autour de toi. Laisse un commentaire pour dire ce que tu en penses. Ici, on raconte les vraies histoires pour que ça réveille les consciences. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, faites attention à tes choix. La famille, écoutez bien. Pour vous remercier de votre fidélité, nous lançons un concours exceptionnel sur votre chaîne French African Folk Talks du 1er septembre au 30 septembre. Le but du jeu est simple. Partager un maximum de vidéos. Celui qui partagera le plus sera déclaré gagnant. Voici les récompenses. Premier prix, un smartphone flambant neuf. Deuxième prix, des écouteurs Bluetooth. Troisième prix, 50 € en cash. Et quatrième prix, un abonnement internet d'1 mois. Pour participer, abonne-toi à notre chaîne YouTube French African Folk Talks. Partage nos vidéos avec tes amis dans tes groupes WhatsApp, Facebook et TikTok. Et chaque fois que tu partages, envoie une capture d'écran comme preuve sur notre WhatsApp officiel au +44 74 04 02 15 73. Le concours est gratuit et ouvert à tous ceux qui ont un compte YouTube valide. Seul le partage réel compte. Les faux partages ou preuves frauduleuses annuleront la participation. Les résultats seront annoncés ici même sur YouTube. Alors famille, ne perdez pas de temps. Du 1er au 30 septembre, partagez dans vos groupes Facebook, WhatsApp et TikTok. Envoyez vos preuves et peut-être que votre nom sera annoncé en direct. Bonne chance à tous!